En 2025, la diplomatie du chef de l'État chinois a joué un rôle de premier plan dans le dialogue mondial sur la paix et le développement. Le président Xi Jinping a proposé l'initiative pour la gouvernance mondiale qui s'ajoute aux initiatives chinoises pour le développement mondial, pour la sécurité mondiale et pour la civilisation mondiale. Ensemble, ces 4 initiatives visent à apporter stabilité et certitude dans un monde turbulent et à promouvoir la vision d'un avenir partagé pour l'humanité. En septembre, la Chine a organisé une grande cérémonie à Beijing pour marquer le 80e anniversaire de la victoire dans la guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise et la guerre mondiale antifasciste. Le président Xi Jinping a souligné que le sacrifice de la Chine pendant la guerre était une partie essentielle de la lutte mondiale contre le fascisme et a mis en garde contre la répétition des tragédies de l'histoire. Les Nations Unies, la Russie et plusieurs pays européens ont également organisé des commémorations appelant à la défense de la paix, du multilatéralisme et de la coopération internationale. En juin, Israël a lancé des frappes aériennes à grande échelle contre l'Iran, visant des installations nucléaires et militaires. L'Iran a riposté par des attaques de missiles et de drones, déclenchant une confrontation qui a duré 12 jours. Les États-Unis ont ensuite frappé 3 sites nucléaires iraniens, affirmant que le programme nucléaire iranien avait été gravement endommagé. L'Iran a rejeté cette affirmation, affirmant que l'uranium enrichi demeurait intact. Pendant ce temps, Gaza a continué à subir des pertes dévastatrices, avec plus de 70 000 morts signalés, malgré un cessez-le-feu fragile qui n'a pas réussi à mettre fin à la violence. La Russie a revendiqué l'initiative sur le champ de bataille, tandis que l'Ukraine a mené des attaques transfrontalières. Des pourparlers directs ont repris en mai, mais n'ont pas permis d'aboutir à un cessez-le-feu ou à des garanties de sécurité, laissant le conflit enlisé dans un cycle de combats et de négociations. Un changement majeur dans la politique américaine marqué par un engagement direct avec la Russie et une pression accrue sur les alliés européens pour qu'ils assument une plus grande responsabilité à creuser le fossé entre les États-Unis et l'Europe. Les pays du Sud ont gagné en influence en 2025 grâce à une coopération élargie par le biais de plateformes multilatérales. L'Organisation de coopération de Shanghai a admis de nouveaux membres et partenaires, tandis que le groupe des BRICS a accueilli l'Indonésie et ajouté plusieurs pays partenaires. Lors du sommet du G20 en Afrique du Sud, les dirigeants ont appelé à une coopération multilatérale plus forte et à un soutien accru aux pays en développement afin de promouvoir une croissance inclusive. Les agences climatiques ont averti que 2025 pourrait devenir la 2e année la plus chaude jamais enregistrée, alors que les phénomènes météorologiques extrêmes se poursuivaient dans le monde entier. La Chine a annoncé ses objectifs climatiques pour 2035, renforçant ainsi son engagement en faveur de la gouvernance climatique mondiale. Lors de la conférence COP30 au Brésil, les pays ont appelé à une action climatique plus rapide et ont demandé aux pays développés d'augmenter leur financement en faveur des pays en développement. Les États-Unis ont imposé des droits de douane généralisés à leurs partenaires commerciaux, mettant ainsi sous pression le système commercial multilatéral mondial. Malgré les défis extérieurs, l'économie chinoise est restée stable, avec une croissance du PIB de 5,2% au cours des 3 premiers trimestres. En novembre, la première ministre japonaise Sanae Takaichi a tenu des propos erronés concernant la région chinoise de Taïwan, affirmant qu'une situation d'urgence à Taïwan pourrait constituer une menace pour la survie du Japon. La Chine a exprimé sa ferme opposition et a déposé une protestation solennelle auprès du Japon, qualifiant ces propos d'ingérence dans les affaires intérieures de la Chine et de violation du droit international et des principes d'après-guerre. Ces déclarations ont également suscité de vives critiques au Japon et dans la communauté internationale. Les mesures prises par le gouvernement japonais pour assouplir les restrictions militaires ont encore alimenté les inquiétudes quant à une résurgence du militarisme. Les États-Unis ont publié une nouvelle stratégie de sécurité nationale donnant la priorité à leur domination dans l'hémisphère occidental. Les actions militaires américaines dans les Caraïbes et les déploiements près du Venezuela ont exacerbé les tensions, Caracas accusant Washington de chercher un changement de régime.
L'impasse budgétaire entre démocrates et républicains a entraîné une paralysie du gouvernement fédéral pendant 43 jours, la plus longue de l'histoire des États-Unis. La dette publique a atteint 38 400 milliards de dollars, tandis que la polarisation politique s'est accentuée dans tout le pays. La recrudescence des violences à caractère politique a mis en évidence les divisions sociales croissantes, les sondages révélant une inquiétude généralisée dans la population.